Vivre le sens du sacré, c'est un sujet qui t'intéresse. Ça te parle, ça t'appelle peut-être. Eh bien, pour moi, vivre le sens du sacré, c'est ramener du sens dans son existence. Et aujourd'hui, ramener du sens dans son existence, ce n'est pas un luxe. Ce n'est plus un luxe. Peut-être que ça n'a même jamais été un luxe. C'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire parce que si notre existence, notre vie n'a pas de sens, si je suis là à faire, puis faire, pour moi ça n'a pas de goût, c'est très fade. Et ça a été tout un moment dans ma vie où je me disais mais il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce quelque chose, c'est ce petit plus. Ce petit plus, c'est ce lien à la vie. C'est cette résonance avec l'existence, avec le grand tout, avec la vie avec un grand V. Et c'est ce qui fait que, oui, mettre du sens, c'est aussi observer tout ce qui fait que parfois je plonge, parce que la vie, c'est pas lisse, c'est pas linéaire. D'ailleurs, quand c'est linéaire et que ça ne bouge plus, on voit les électroencéphalogrammes ou les électrocardiogrammes, par exemple, quand ils sont plats, c'est pas tout à fait bon signe. En tout cas, c'est pas bon signe par rapport à cette vie incarnée. Alors pour moi, retrouver le sens du sacré, c'est retrouver le goût, c'est nourrir cette étincelle de vie que nous avons en nous, et c'est se relier aussi à toute cette dimension, cette merveille qui est la vie et qui nous entoure. Et cette merveille de la vie, cette grande puissance du vivant, elle est dans les feuilles et dans les fleurs qui poussent, elle est dans la lumière du soleil, elle est dans l'eau qui coule, elle est dans la grande puissance de cette planète qui nous porte chaque jour, à chaque instant. Et elle est aussi ce qu'on en fait. Parce que lorsqu'on est un être humain, on a cette capacité de pouvoir créer, de pouvoir embellir, de pouvoir s'émerveiller aussi. Mais surtout de pouvoir créer de nouveaux possibles. Et pour créer de nouveaux possibles, eh bien pour moi, on a à retrouver ce lien avec déjà les 4 éléments. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui constituent la vie. L'eau, la terre, le feu, l'air. Sans l'air, il n'y a pas le verbe. On ne peut pas s'entendre, on ne peut pas se parler. S'il n'y a pas la terre, il n'y a pas ce renouveau, il n'y a pas cette nourriture, il n'y a pas ce goût, il n'y a pas cette gravité aussi, cette planète qui nous porte, tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est en respectant aussi toute sa grandeur, bien sûr. Et puis, le feu, la lumière, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc, je ne vous parle pas ici de vibration, mais on pourrait y venir. Parce que la vibration, parce que l'énergie, c'est ce qui va donner le ton, c'est ce qui va donner la mélodie, et qui va faire que la matière va prendre corps, elle va prendre une forme. Et je t'invite à écouter en toi ce que ça te fait, tout ça. Où est-ce que tu en es avec cette dimension du sacré ? Comment tu la nourris en toi au quotidien ? Comment tu la fais exister ? Comment tu la fais exister ? Au-delà de tout dogme, au-delà de toute religion, au-delà des limites. Quelle place cette étincelle de vie, cette grande puissance de vie a pour toi ? Alors si tu as envie de me répondre, quelle place tu fais à tout ça ? Eh bien, mets-moi un petit mot en commentaire et je serai ravie de te lire et je serai ravie de pouvoir répondre et communiquer avec toi via d'autres vidéos ou via le lien en commentaire. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite
de nourrir cette étincelle et cette puissance de vie qui est la tienne. Parce que chacun de nous, chacune de nous, porte cette puissance en lui et en elle. Et chacun choisit ce qu'il a à en faire. Oui, j'en suis sûre. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.